Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh Bahasham, Yahweh Shai Bahasham, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre pouvoir, Yahweh Bahasham Yahushai, pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, c'est le frère The Card du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur comment on ne doit pas se fier qu'à l'apparence d'un individu. Ok, et ça c'est une caractéristique de notre pouvoir, Yahweh, Bahasham Yahushai, ok? Il ne se fie pas à la caractéristique d'un humain, ok, mais plutôt à son esprit, ok? Le Seigneur va juger chaque individu selon son esprit, ok? Alright, so on va commencer directement dans le livre d'Asaïe 55, verset 8, désolé, ça dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit Yahweh. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes chemins sont plus élevés que vos chemins, et mes pensées plus que vos pensées. » Okay? Donc le Seigneur voit plus loin que l'homme. Okay? L'homme va souvent se fier à l'apparence d'un individu, va le juger la personne par rapport à son habillement, même la couleur de sa peau. Okay? You know? Mais on doit faire preuve de bon jugement. Okay? On doit faire preuve de bon jugement. Okay? En tant qu'un peuple qui a reçu le jugement de Yahweh Bahasham Yahushai. Okay? Les lois, les statuts, les commandements. On a reçu la sagesse. Okay? Donc on ne doit pas se fier ou juger une personne juste à cause de ses caractéristiques charnelles, hein? Mais plutôt à l'esprit d'un individu. Okay? Un bon exemple de cela, c'est lorsqu'on va dans le livre de 1er Samuel, comment Yahweh Bahasham Yahushai a choisi David parmi ses frères. Okay? So, on va commencer directement dans le livre de 1er Samuel 16 et 1, ça dit ici, et Yahweh Bahasham Yahushai dit à Samuel, jusqu'à quand mèneras-tu deuil sur Saul, vu que je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va, et je t'enverrai vers Jesse, le Bethléemite, car je me suis pourvu un roi parmi ses fils. Okay? Et Samuel dit, comment puis-je aller? Si Saul l'apprend, il me tuera. Et Yahweh dit, prends avec toi une génisse et tu diras, je suis venu pour sacrifier à Yahweh. Et tu appelleras Jesse au sacrifice et je te montrerai ce que tu auras à faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Okay? Donc, le règne de trône, le règne de Saul venait à sa fin à cause de sa désobéissance. Le Seigneur s'est choisi un autre roi. Donc il a choisi un autre roi qui allait régner sur la nation d'Israël, notamment David. Okay? Et concernant David, ça dit que ça serait un homme à partir de son cœur, man according to his heart. Okay? You know, so, poursuivons ici, ça dit ici, verset 4, et Samuel fit ce que le Seigneur avait dit et vint à Bethléem et les anciens de la ville tremblèrent à sa rencontre et dirent, viens-tu avec paix? Ouais, c'est ce qui prouve que les prophètes avaient un grand rôle, okay? Parce qu'ils possédaient en fait la parole du Tout-Puissant Yahweh Bahasham Yahushai, okay? Et souvent lorsque le prophète se présentait, si c'était pour se présentait, c'est souvent pour annoncer un message de jugement, okay? Un message de jugement de Tout-Puissant, okay? Donc c'est pour ça que les gens de la ville tremblaient, man. Okay? You know? So, les gens qui pensent que oh, le Seigneur est juste amour, ça prouve ici dans ce passage que les paroles du Seigneur c'est pas juste amour, man. Okay? You know? Quand on va dans le livre d'Ézéchiel, matter of fact, on va aller dans le livre de Jérémie 28 et 8. Ok? Ça dit ici, les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la pestilence. Ok? Donc c'est ce que venaient déclarer les prophètes, man. Et qui apporte ces calamités? La guerre, l'affliction et la pestilence. Yahweh Bahasham Yahushai, man.
Ok, Amos 3 et 7 te dit que y aurait-il un mal dans une vie et le Seigneur ne l'ait pas fait. Ok, Yahweh Shemiyahushua est responsable de ces calamités. Ok, tout cela à cause, il a pour ça pour jugement. Ok, il a pour ça pour jugement. Ok, so, les gens de la ville, les gens de la ville tremblaient lorsque Samuel est arrivé. Okay, retournons en 1 Samuel 16 et verset. Verset 5, et il dit, avec paix je suis venu pour sacrifier à Yahweh. Okay? Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et il sanctifia Jesse et ses fils et les appela au sacrifice. Il arriva comme ils entraient, il vit Eliab et dit, certainement loin de Yahweh est devant lui. Okay? Parce qu'il s'est fié à son apparence. Okay? Il a vu l'apparence de Eliab, le fils de Jesse. Il a dit certainement lui c'est lui celui que Yahweh Shemiyahushua a choisi pour être le roi sur Israël. Ok. Verset 7. Mais Yahweh dit à Samuel, ne regarde pas son apparence, ni à la hauteur de sa stature. Ok. Seulement qu'il était de grande stature. Et les fils de Jesse c'était des hommes de guerre. Ok. Mais Yahweh Shemiyahushua a dit, ne regarde pas son apparence, ni à la hauteur de sa stature, parce que je l'ai rejeté, car Yahweh ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais Yahweh regarde au cœur. Okay? Yahweh regarde au cœur. Okay? Le Seigneur regarde l'esprit d'un homme, regarde ses pensées. Okay? Il ne va pas se fier à la force d'un homme ou bien sa richesse, ou bien la manière dont il s'habille, ok, sa taille, ok, la couleur de sa peau. Le Seigneur regarde l'esprit d'un homme, ok. Ok, so, de même on doit exécuter, on doit faire preuve de ces mêmes caractéristiques. Ok. Ok. Parce que une chose est sûre et certaine, c'est que pas tous les Israélites vont paraître de la même manière. Ok. Ils n'auront pas tous la même apparence physique. Ils ne seront pas tous des soi-disant noirs. Ok. On comprend que les Israélites ont été dispersés dans les quatre coins du monde. Ok, ça c'est une chose sûre et certaine. Poursuivant une des malédictions qui est tombée sur nous. Ok. Lorsqu'on va dans le livre de Deutéronome 28, et verset 64. Ok. Le livre de Deutéronome, le chapitre 28, énumère les bénédictions et les malédictions qui allaient tomber sur la nation d'Israël. Ok. À partir du 15e verset, ça parle des malédictions. Là, on va sauter au verset 64. Ça dit ici, et Yahweh te dispersera parmi tous les peuples. Ok, je relis. Yahweh Shemiyahushua te dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères n'ayez connus, c'est-à-dire de bois et de pierre. Ok, et parmi ces nations, tu ne trouveras aucune aise. Même la plante de ton pied n'aura pas de repos, mais Yahweh Shemiyahushua te donnera là un cœur tremblant et défaillance de yeux et tristesse de pensée. Le point au verset 64, où l'on serait dispersé dans les quatre coins du monde, ok, et qu'on va servir des dieux étranges. Donc éventuellement, ayant été dispersés parmi ces nations, ok, en tant qu'homme, on va coucher avec les femmes de ces nations. Nos enfants vont prendre l'apparence non seulement de nous, mais aussi l'apparence de ces femmes. Et de génération en génération, si nos enfants font des enfants avec les femmes de ces nations, éventuellement, le caractéristique physique de l'Israélite prototype, qui est d'être un soi-disant homme noir, eh bien ça va diminuer. Ok. Par exemple, si l'Israélite a été mis dans une au Canada ici, par exemple, ok. Puis tu as eu des enfants avec une soi-disant femme blanche, ok.
et tes enfants ensuite ont eu des enfants avec une soi-disant femme blanche, ok, éventuellement ta semence, tes petits-enfants, mais ils vont pas être des soi-disant noirs, mais leur esprit reste quand même le même esprit de leur père, ok. Ok, la semence plutôt, que la nationalité, j'ai dit l'esprit, la nationalité reste la même nationalité que le père, ok. You know? Même s'il peut avoir l'air de soi-disant blanc, sa nationalité reste la nationalité de celle de son père, ok. Le père possède la semence, ok, qu'il plante dans la femme, ok. Qu'importe où tu plantes une graine, ce qui va sortir, c'est le fruit de cette graine, ok. You know? So, il y a beaucoup d'Israélites qui vont paraître comme les autres nations, man. Ok? Ça, c'est une chose que l'on doit comprendre et que l'on doit accepter. Ok? On ne peut pas juger un individu par la couleur de sa peau. Ok? Ça, c'est vraiment penser à un niveau minimal. Ok? C'est un low level. Ok? Yahusha dit ici dans le livre de Jean 7. Jean 7 et verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez d'un droit jugement. Ok? You know? Par exemple, si une personne qui a l'air de soi-disant arabe, par exemple, mais qui comprend les Écritures et qui accepte l'Écriture, les chansons que cet individu est un Israélite, hein? Ok? L'Écriture te dit ici, au Romains 8 et 16, ça dit ici, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit, et que l'Esprit de Yahweh Shemyahushua rend témoignage avec notre esprit, que nous sommes les enfants de Dieu. Ouais, si tu comprends ces Écritures, si l'Esprit de Yahweh Shemyahushua fait affaire avec toi pour comprendre les Écritures, eh bien, les chansons que tu es le fils de Yahweh Shemyahushua. Et de plus, les chansons, si tu continues jusqu'à la fin, que tu fais partie de l'élection, man. Ok, so, encore une fois, on doit faire preuve de bon jugement, man. Ok, on se fie à l'apparence d'un individu et non plus à ce qu'il porte, ok, ça dit ici dans le livre de Jacques, chapitre 2 et verset 1, mes frères, n'ayez pas la foi de notre Seigneur Yahweh Mashiach, le Seigneur de gloire, en faisant distinction de personnes. Le Seigneur Yahweh Shemyahushua, lui, il ne fait pas de distinction de personnes. Hein? Ok? Ça te dit ici dans le livre de Job. Job, c'est 34. 34 et verset 19, je pense. Verset hier. Job 34 et verset 17. Comment celui qui est le droit gouvernera-t-il? Et condamnera-tu celui qui est puissamment juste? Est-ce à propos de dire à un roi tu es malveillant et au prince vous êtes impie? Combien moins à celui qui n'a pas d'égard à la personne des princes? Ok, au Tout-Puissant. Combien moins à celui qui n'a pas d'égard à la personne des princes, ni ne considère le riche plutôt que le pauvre, car ils sont tous l'ouvrage de ses mains. Ok, ils sont tous l'ouvrage de Yahweh Shemyahushua, le riche et le pauvre. Le Seigneur donne la richesse à un individu. Le Seigneur peut rendre pauvre un individu. Hein? Ok, so, le Seigneur ne fait pas distinction de personne. Hein? Que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Le Seigneur ne regarde pas tes possessions, ta force physique, la manière dont tu t'habilles. Ok, le Seigneur regarde ton esprit. Ok, il regarde le cœur des hommes. Ok, Jérémie 17 et verset 10. Moi, Yahweh Shemyahushua, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, et même pour rendre à chacun selon ses chemins et selon le fruit de ses actions. Ok, ce que ton cœur t'a poussé à exécuter, le Seigneur va te juger selon cela. Ok, si tu fais de bonnes œuvres, le Seigneur va te récompenser. Si tu fais des mauvaises œuvres, tu recevras une récompense aussi. Ok.
Ok. Se retournons à... Jacques. Ok, pour aller à Jacques. Jacques 2, ok. On ne doit pas faire preuve de distinction de personnes. Verset 2, ça dit, car s'il vient dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, dans un costume élégant, et que vient aussi un pauvre homme dans un habillement méprisable, et que vous fassiez une distinction envers celui qui porte les tenues plaisantes, et vous lui disiez, assieds-toi ici à une bonne place, et que vous disiez au pauvre, tiens-toi là debout, ou assieds-toi ici sous mon marchepied. N'êtes-vous donc pas par sûr en vous-même? Ok? Et n'êtes-vous pas devenus des juges ayant de mauvaises pensées? Prêtez l'oreille, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde qui abondent en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Ok? C'est-à-dire que les dociles ou bien les hommes vont hériter du royaume des Yahawashi Yahushua. Les pauvres, ok? Les pauvres de ce monde qui sont dans un bas état, ok? You know? Qui ne sont pas honorés dans ces places, man. Ok? Mais qui sont riches spirituellement, ok? Verset 6, mais vous avez méprisé le pauvre, les hommes riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas devant les sièges du jugement? C'est plutôt les riches qui nous oppriment, hein? Qui nous oppriment, ok? Et celui que ça te dit que celui qui oppresse le pauvre reproche son créateur, mais laisse-moi prendre ça rapidement. Ok? Pour ceux qui sont vraiment les oppresseurs, ils n'ont pas d'égard envers Yahawashi Yahushua. Je fais ça devant moi, mais je suis Proverbe 14 et 31, celui qui opprime le pauvre outrage son créateur, mais celui qui l'honore use de miséricorde envers le pauvre. Et celui qui honore Yahawashi Yahushua, il va faire, il démontre la miséricorde envers le pauvre, mais celui qui opprime le pauvre outrage son créateur. You know? Et tu juges les gens à cause de ce qu'ils portent, ou bien de leurs habits, de leur stature. Amen. Jacques chapitre 2 et verset 7. Ne blasphème-t-il pas ce digne nom par lequel vous êtes appelés? Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton voisin comme toi-même, vous faites le bien. Mais si vous faites distinction de personnes, vous commettez un péché et êtes convaincu par la loi en tant que transgresseur. Ok, je vais juste toucher sur cela. Ok. J'espère que ça a été édifiant. En se concluant, donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Ruach HaKodesh, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.